C'est un bout de Japon au cœur de Schiltigheim. La maison d'édition Issei Kinicho édite des livres de photographie et d'illustration sur le pays du soleil levant. L'histoire de cette maison, c'est celle de Delphine et d'Alexandre, deux jeunes illustrateurs. Lui est aussi photographe, vidéaste, bref, touche à tout. L'un de ces clichés a même fait le tour du monde. Konnichiwa et bienvenue dans Route 67. Salut, moi c'est Alex. Et moi c'est Delphine. Issei Kinicho en japonais, cela veut dire d'une pierre deux coups. Deux coups de crayon pour Delphine et Alexandre. À 37 ans, ils illustrent des livres pour enfants et des romans. Deux coups de cœur aussi pour le Japon, où le jeune couple a passé 2 ans. Ça vient peut-être de mes études en art appliqué, pendant lesquelles je me suis pas mal intéressée à un graphisme assez épuré. Et ça m'a petit à petit conduit vers le Japon. Ce qui m'intéressait, c'était le décalage en fait, qu'on pouvait avoir, le décalage de culture, juste quand on sort dans la rue, qu'on va faire ses courses et qu'on vit quotidiennement au Japon. Il nous arrive plein de petites choses, de petites anecdotes, et c'était surtout ça qui m'intéressait. La maison est très agréable, c'est une grande coloc avec plein de gens sympas. Ah, il y a même un chat bizarre qui passe son temps à nous espionner. Delphine et Alex créent un blog, rencontrent d'autres illustrateurs et de retour en France, ils lancent leur propre maison d'édition. Delphine et moi, on est illustrateurs depuis plus d'une dizaine d'années. On aurait très bien pu dire on a des projets de livres sur le Japon, on les propose à des éditeurs. Mais en fait, on avait une idée très précise de ce qu'on voulait au niveau du choix de fabrication, de l'objet en lui-même, du papier, de la reliure. Et on n'avait pas envie d'avoir à négocier avec un éditeur. Issei Kinicho édite peu, 1 à 2 livres par an. Des photos, des croquis, des carnets de voyage humoristiques, hors des sentiers battus. Lors des salons, on rencontre des gens qui ont fait 5 voyages, des fois 10 voyages, qui sont mariés avec des Japonaises, qui sont en France et qui ne retrouvent pas ce Japon-là dans les livres. Et donc on a beaucoup de gens qui feuillettent nos livres et qui sont très nostalgiques justement en voyant ces images-là et qui nous disent vous avez photographié notre Japon, le Japon des petits quartiers, un Japon plus vrai, tout simplement. Depuis 4 ans, ces Alsaciens d'adoption travaillent avec une vingtaine d'auteurs, dont Florent Chavoué, lui aussi mordu du pays nippon. Sur la thématique du Japon, dans la mesure où ça n'existait pas, oui, je trouve qu'il y en avait besoin. En plus, ils sont assez ouverts Enfin, ils ont des projets assez divers. Et ça, je crois que c'est assez rare. Souvent, les petits éditeurs sont quand même plus courageux, plus aventureux que les gros, finalement. Du courage dans un monde de l'édition plutôt rude. Et puis, il faut aussi de la chance, surtout pour photographier des macaques dans des contrées isolées. Alexandre est parti 3 fois au Japon en 2015 pour les observer. Résultat, un livre et une exposition à la médiathèque Malraux. C'était un défi un peu pour moi parce que les conditions étaient difficiles. Sur la péninsule de Shimokita, c'est les singes les plus au nord au monde. Il y en a moins de 5 au kilomètre carré. Il fait entre moins 10 et moins 20 degrés, donc il faut les trouver. Et en fait, il n'y a aucun photographe qui n'avait fait de photos de tous ces comportements. En fait. En janvier, il a créé un mini-buzz avec ces images du frottement suggestif d'un singe sur le dos d'une biche. Loin du rodéo, comportement habituel, comme sur cette photo, une première pour ses amis primatologues. Quand Alexandre nous a dit le soir même qu'il avait observé ça l'après-midi, on a été très étonnés. Et puis, un petit temps de maturation d'une journée, puis on s'est dit c'est quand même bizarre parce qu'on n'avait jamais lu ça dans la bibliographie scientifique. Donc on a un petit peu fait le tour de nos collègues japonais et aucun d'eux, effectivement, n'avait jamais observé un tel comportement, qui est bien un comportement de type sexuel. De surprise en surprise, Alex balade son appareil photo dans les rues de Strasbourg, après Tokyo, tandis que Delphine continue à croquer des personnages. Prochaine étape pour Delphine et Alexandre, l'édition d'un guide de conseils pratiques pour la vie quotidienne au Japon qui devrait sortir en octobre. D'ici là, vous pourrez les retrouver dans de nombreux salons du livre.